العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 2 de l'essentiel de la grammaire arabe, édition Nahaw. Donc dans la leçon précédente, nous avions vu les 3 types de kalima. Et dans cette leçon, nous allons voir, dans cette leçon et dans les 6 prochaines leçons, nous allons apprendre les différents types de ism. D'accord, les différents types de noms en termes de genre, de nombre, de spécificité et de flexibilité. Donc, leçon numéro 2, dans lequel nous allons voir le genre masculin et le genre féminin en arabe. Donc, un ism masculin est appelé mudhakkar. D'accord, à retenir. Un ism masculin, un nom masculin en arabe est appelé mudhakkar. Par exemple, qalam, un stylo. D'accord, qalam, on peut dire que c'est un ism masculin, donc c'est un ism mudhakkar. Bayt, pareil, une maison, ism mudhakkar. Donc ça c'est pour le nom masculin. Et le nom féminin est appelé mu'annath. Mu'annath, d'accord? Donc à retenir, masculin mudhakkar, féminin mu'annath. Par exemple, baqara. On verra plus tard, donc là juste après les 3 signes du féminin. Et là du coup, baqara, une vache. Et zulmatun, l'obscurité. Donc ces deux-là sont des noms féminins. Alors, il existe 3 signes du féminin, d'accord? 3 signes du féminin. Féminin, on a vu ici, mu'annath, d'accord? 3 signes de féminin, mu'annath. Le premier, une ta marbuta. Ta marbuta, comme on avait vu dans la première leçon. Donc, si vous voyez cette lettre à la fin d'un mot, c'est que ce mot-là est féminin, d'accord? Par exemple, aya. Aya ou ayatun, d'accord? Un signe. Donc là, vous voyez la lettre ta marbuta à la fin. On peut être sûr d'une part que c'est un nom et de deux que c'est un nom féminin, donc mu'annath. Le deuxième signe, c'est l'alif maqsoura, d'accord? Alif maqsoura, représenté ici, d'accord? Alif maqsoura, par exemple dans bushra. Bushra, on voit le alif maqsoura à la fin, donc c'est un des signes du féminin de mu'annath, d'accord? Et le troisième, c'est alif mamdouda. Alif mamdouda. Donc, un alif suivi d'un hamza. Par exemple, safra. Safra, on retrouve le alif hamza. Donc, le alif marbuta à la fin. Donc, c'est un nom féminin, donc un nom mu'annath. La règle numéro 2. Donc, si un mot féminin, donc mu'annath, désigne un être humain ou un animal, c'est-à-dire s'il est féminin biologiquement, il est appelé mu'annath hakiki. Mu'annath hakiki, d'accord? Si le mot féminin désigne un être humain, d'accord? Un être humain ou un animal, d'accord? Alors, il est appelé mu'annath hakiki. Par exemple, baqara, comme on a vu plus haut, baqara, donc déjà, on reconnaît que c'est un mot féminin parce que il y a le ta marbuta. Et de deux, c'est un mu'annath hakiki parce que ce mot désigne un animal, une vache. Imra'atun, d'accord, là pareil, d'accord.
ta marbuta à la fin, donc un nom féminin, et donc mu'annath hakiki. Sinon, lorsqu'il ne s'agit pas du coup d'un être vivant féminin, mais qu'il est simplement considéré comme féminin dans la forme du mot, on l'appelle alors mu'annath lafzi. Mu'annath lafzi, d'accord. Si c'est pas un être humain ou un animal, alors c'est un mu'annath lafzi, d'accord. Sahra, alors on voit du coup le signe du féminin à la fin, mais ce n'est ni un être humain et ni un animal. Donc c'est un mu'annath lafzi. L'aura ou l'oraton, donc on reconnaît le signe du féminin, mais ce n'est pas un mu'annath hakiki parce que ça ne désigne pas ni un être humain et ni un animal, mais plutôt, du coup là c'est une langue, donc c'est un mu'annath lafzi. La règle numéro 3, donc c'est certains mots féminins ne présentent pas de signe visible du féminin, d'accord. On appelle ça des mu'annath samari. Donc ardun, d'accord, il ne représente, il n'y a pas de signe du féminin à la fin, mais c'est quand même un mot féminin, un mot mu'annath. Pareil, shamsun, voilà, donc c'est pareil, il n'y a pas de signe du féminin à la fin du mot, mais c'est quand même un mot féminin, d'accord. Donc il y a des mots comme ça qui ne portent pas le signe du féminin, mais qui restent quand même des mots féminins. La règle numéro 4, les noms et les mots propres aux femmes sont considérés comme féminins, comme mu'annas, même s'ils n'ont aucun signe de féminité. Par exemple, orton, d'accord, qui veut dire sœur, d'accord. Ce mot-là n'a pas de signe de féminin, mais une sœur, ça reste, c'est féminin de base, donc c'est automatiquement un mot mu'annath. Mariam, d'accord, nom propre, aucun signe du féminin à la fin, mais Marie, c'est le nom d'une femme. Et binton, pareil, aucun signe du féminin, mais qui veut dire fille. Donc fille, automatiquement, on ne se pose pas la question, malgré qu'il n'y ait pas de signe du féminin, ça reste un mot mu'annath. Et la règle numéro 5, les noms et mots propres aux hommes sont considérés comme masculins, muzakkar, même s'ils comportent un signe de féminité. Par exemple, khalifa, d'accord, khalifa, il porte le ta marbuta à la fin, mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Un khalifa ou un calife, ça ne peut être qu'un homme, d'accord. Talha ou talhatun à la fin, talha, vous voyez, c'est un mot, c'est un nom masculin, d'accord, malgré le fait qu'il porte le signe du féminin. Hamzatun, pareil, il porte le signe du féminin, mais Hamza, c'est un mot masculin. Donc voilà pour la leçon numéro 2. Je vous laisse faire les exercices 1 et 2. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.